Nous allons démarrer avec la première partie de ce pack complet. Nous allons voir rapidement ce projet, comment nous allons démarrer ça du début jusqu'à la fin. Alors, nous allons faire une étude et le dimensionnement d'un pied battu, le cas de semelle monopied avec Robot Structural Analysis et BIMware Rexpil 2020. Alors les amis, déjà à ce niveau, ce qu'il faut faire, c'est que je vais maintenant choisir l'onglet qui pourra m'aider à débuter d'abord la modélisation et ensuite étudier ces projets jusqu'à ce que je vais le dimensionner. Alors déjà, comme vous le savez, le cas de ce genre de projet, je peux choisir l'onglet à partir d'ici. C'est question de venir là. Je prends fichier, je clique sur nouveau projet. Alors, je vais sélectionner l'onglet qui va m'aider en fait de bien dimensionner, d'abord modéliser les projets et enchaîner les dimensionnements. Alors, étant donné que je vais travailler sur la partie fondation, la partie infrastructure, bien évidemment pour le cas des pieds, je suis en train d'analyser et étudier et même dimensionner le pied bâti, comme je l'ai dit. OK? Dans sa partie supérieure, j'ai en fait une semelle, bien évidemment le cas d'une semelle comme semelle isolée. Mais la semelle, justement, c'est une semelle monopied. Il y a un seul pied qui supporte en fait la semelle. Ce que je vais faire, je vais soit utiliser cet onglet, étude d'une coque, ou soit je peux prendre directement conception d'un bâtiment. Moi, je viens ici, je vais prendre conception des bâtiments, je clique là-dessus, et ensuite, je vais patienter. Alors, je ferai de mon mieux pour ne pas être beaucoup plus rapide, parce que c'est un projet pas complet, que je vous donne gratuitement, question d'aider en fait la communauté de bien maîtriser ces logiciels, Robot Structural Analysis professionnel, mais aussi le BIMware Rexpil 2020. Alors, déjà à ce niveau ici, je suppose que j'ai déjà prédimensionné. Donc, je connais très bien le diamètre de mon pied. Je connais également la section de la semelle. Et bien, je peux directement commencer par la modélisation. Mais attention, c'est comme j'aime toujours le dire, on ne peut pas débuter un projet sans pourtant le paramétrer. Donc, je viens d'abord là, je peux prendre outils, je clique sur préférences de la tâche et je vais cliquer sur les unités. Unité formant, je vois que c'est bon, le matériau. Également, à ce niveau ici, eh ben, je me dis, c'est bon, je vois matériaux et recote, je peux choisir ce que moi je vais. Le béton ici, le béton, je peux déjà modifier, je peux prendre même C30, ok, C30/37, voilà, je peux prendre ça. Pour les cas de béton, aluminium, je n'en ai pas besoin, les cas de bois, bon, je laisse par défaut parce que je n'ai pas besoin de ça. Voilà, acier également, je peux laisser comme ça par défaut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, et puis là, c'est bon. Je viens, je clique sur catalogue. La norme, maintenant, la norme de conception. Je peux cliquer là-dessus également, la norme de conception. Voilà, vous allez remarquer ici qu'il s'agit bien évidemment de la norme Aerocode. Voilà, donc moi, je vais cliquer là. Je vais prendre Bael 91, modifier 99. OK, concernant l'option géotechnique ici, je vais également modifier. Je vais travailler avec DTI 13.20. Voilà, c'est bon déjà pour moi. L'acier, l'assemblage acier, bon, c'est une structure en béton armé que je suis en train de modéliser, étudier, dimensionner. Donc, c'est pas important pour moi. Je peux laisser ça comme ça. Et ensuite, au niveau de la structure, ok, la structure ici, aussi, c'est pas. Je vais cliquer là, c'est bon. Analyse modale, bon. Là, je touche rien, mais je viens au niveau du maillage. Concernant le maillage ici, je peux prendre normal, si je vais. Voilà, donc c'est déjà décoché, la contrainte décochée. Alors, je vais enregistrer ça comme paramètre par défaut. Voilà, je confirme et puis je clique sur OK. Voilà, donc là, je viens de paramétrer d'abord le logiciel. Très, très, très important. Et ensuite, maintenant, je vais commencer directement avec mes lignes de construction. Je viens, je prends définition des axes des lignes de construction. Alors, déjà, il faut comprendre d'abord la section de la semelle. La semelle que moi, je vais en fait modéliser ici, sa section est de combien? Alors, je me dis, la section de la semelle que moi, je vais modéliser sera de combien? La section, ça sera bien évidemment de combien? Donc, ça sera, si je prends
0,5 à gauche, 0,5 à droite, 0,5, 0,5. Donc, je prends ça 1 mètre carré. Ok, je prends 1 mètre carré et donc, je viens là. Suivant la direction des X, je vais répéter, ça sera 2 fois. Espacement ici, je mets 0,5. En raison, bien évidemment, des 50 cm. Parce que la section, ça fera 1 mètre carré. Voilà, je clique ça. Et bien, je vais ajouter. J'ajoute. Alors, je viens maintenant suivant la direction des Y. Suivant la direction des Y, je me dis, ça sera combien? Eh bien, ça sera la même chose. Donc, je vais prendre 2 fois 0,5. Parce que je l'ai dit déjà que la section, elle est carrée. Donc, 1 carré. Alors, je peux modifier quand même le libellé. Je fais vraiment de mon mieux pour ne pas être rapide. Question d'aider tout le monde de bien maîtriser. Alors, suivant la direction de Z, bien évidemment en hauteur, je vais d'abord décocher, ok, mes étages. Et ensuite, la profondeur. Alors, je me dis la profondeur, je peux aller jusqu'à combien? Alors, la profondeur ici, je me dis, ça sera une profondeur de combien? Eh bien, je vais répéter d'abord une seule fois. La profondeur, je me dis, bon, je considère que je suis dans une... dans une zone, bien évidemment, beaucoup plus... je prends 10 mètres, ok? La profondeur de 10 mètres, donc ça sera moins 10. Voilà, donc je prends moins 10. Je mets moins. Attention, je reprends 10 moins. Voilà. Et puis là, je peux mettre valeur. Je prends valeur. Et ensuite, je viens ajouter. Voilà, et puis j'ajoute. Alors, dès que j'ajoute ici, je peux appliquer. J'applique. Je vais voir maintenant à quoi ça ressemble. Voilà, je m'en vais d'abord en 3D, la vue 3D, question de voir ce que je viens de faire. Voilà, vous avez la base ici, et puis je descends jusqu'à 10. Jusqu'à 10, voilà, moins 10, base. Bon, je rentre d'abord au niveau de la projection. Au niveau de la projection, je vais faire quelque chose. Je ferme d'abord ça. Je viens là. Je vais prendre étage de la structure. Je prends étage de la structure. Et ensuite, je prends étage de la structure. Bon, à ce niveau ici, je prends d'abord étage 1. Ok, je vais d'abord supprimer tout. Je supprime les tout. Après, je laisse ici la définition graphique, hein, donc je vais travailler avec ça, définition graphique. Maintenant, les niveaux ici, niveau du plancher, je vais mettre moins 10. Ok, niveau du plancher, je mets moins 10 en fonction bien évidemment des Z égale à moins 10. Et puis, je vais soit ajouter. Ok, je vais d'abord ajouter. J'ajoute, je mets moins 10. Et puis, je viens là. Je vais maintenant modifier en fait ça également. Et là, je vais mettre quoi? La nomenclature, en tout cas, dépend d'une personne à une autre, donc ça dépend. À ce qui me concerne ici, je me dis, je vais considérer ça comme étant sous-sol. Donc, je mets tout simplement sous-sol. Voilà, je mets sous-sol. Voilà, donc je mets sous-sol. Je clique là-dessus. Et puis, je vais considérer ça comme ça. Et j'applique. J'applique. Et puis, je ferme. Voilà, je vais aller maintenant sur la vue 3D. Ok, donc je crois que jusque-là, je n'ai pas de problème. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien jusque-là. Alors, maintenant, comment je vais faire? Je clique sur la projection. Je vais fermer ça. Je clique sur la projection. Je sais que la base 10, je suis là. Moins 10, la base 0, 0, je suis là. Ça, c'est moins 10. À ne pas confondre. Base 0, 0, c'est là. Plus moins 0, 0. Et puis là, c'est moins 10. OK? Moins 10. Je prends d'abord mes lignes de construction ici. Z, je vais mettre étage. Et puis j'applique. Voilà, bon, je peux considérer ça soit comme ça si je vais, hein, donc ça sera la base sous-sol, ou soit je peux décocher ça, j'applique à partir d'ici, attention, et donc,
Là, je suis au moins sûr que tout est bien. Maintenant, je vais enchaîner. Ça, je ferme. Je vais rapidement sur la projection. Au niveau de la projection, je vais monter au niveau de la base 00. Je suis là. Maintenant, je vais en fait modéliser. Par rapport à la modélisation, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? La modélisation, c'est très simple. Je viens là, je vais prendre d'abord plancher. Je prends dalle. Je prends la dalle. Et puis, je vais définir d'abord son épaisseur. Je clique au niveau de l'épaisseur. L'épaisseur ici, je me dis l'épaisseur de l'élément que moi je vais modéliser. Ça sera bien évidemment de combien? Eh bien, je me dis après prédimensionnement, je me dis que l'épaisseur est bien évidemment de 50 cm. Donc, je mets 50 cm là. Et puis, de l'autre côté ici, je vais mettre, comme il s'agit bien évidemment de la semelle, je mets dans semelle. Je vais mettre semelle avec son épaisseur de 50 cm. Voilà, avec l'épaisseur de 50 cm, c'est déjà bon à ce niveau. Et ensuite, je vais faire quoi maintenant? Alors, étant donné que je viens déjà d'ajouter l'épaisseur, je vais vérifier également le matériau ici. Ok, je vérifie le matériau. Alors, le matériau ici, je vais prendre quasiment le matériau C30/37. C'est ça les matériaux que moi je vais utiliser. Donc, je peux modifier comme je vais, ça dépend. Mais par rapport à ces projets, je prends ça. Ok? Et ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je viens là, je vais ajouter. Je vais directement ajouter ici. J'ajoute. J'ajoute. Dès que j'ajoute, je vais me retrouver de l'autre côté. Ok? Mais attention, je voulais vous montrer également un truc. Avant même d'ajouter, avant de définir ça, d'abord le modèle ici. Les modèles, je vais prendre modèle coque. Je prends d'abord modèle coque. Je clique encore là-bas. Je vais rentrer là-dessus. Je mets l'épaisseur 50. Et puis, je vais écrire la semelle ici. Semelle. Avec son épaisseur de 50 cm. Et puis là, je vais choisir également le matériau. Comme on avait fait. Je prends le matériau 30-37. Et puis maintenant, là, c'est bon. Je peux ajouter. J'ajoute. Oui, je vais remplacer ça. Et puis, je ferme. Et là, c'est question de venir ici. Je prends ça. Et ensuite, je vais modéliser rapidement. Je vais cliquer sur rectangle. La modélisation, c'est très simple. Je vais cliquer premièrement là. Première clic, je suis là. Deuxième. Et puis, troisième clic à ce niveau. Voilà. Et ensuite, je peux fermer. Je clique sur vie. Afin de vérifier si c'est bien fait. Voilà, je peux même venir là, afin de cliquer d'abord sur croquis de profilé. Je viens là, je vais donc faire attribut, panneau et F. Je vais cocher épaisseur des panneaux et ensuite j'applique. Voilà, c'est question de voir en fait l'élément que je viens d'obtenir. C'est bon. Et puis je vais rentrer sur la projection. Je vais sélectionner ça, l'élément. Je viens sur épaisseur et F. Je vais confirmer ça. OK, se mêle avec bien évidemment l'épaisseur. Et j'applique. Voilà. D'ailleurs, ici, les noms, je peux encore modifier. Donc, ça dépend. Je pouvais modifier pour mettre, par exemple, semelle. Voilà, comme je l'avais dit, semelle monopied. OK, donc ça dépend. Je pouvais mettre semelle monopied si je vais. Donc, je peux modifier ça ici, si je vais en tout cas. Semelle monopied pour que ça soit beaucoup plus clair. C'est important de travailler comme ça parce que si vous ne complétez pas tout ce qu'il faut, ça ne sera pas bien pour vous. Voilà, et puis je vais confirmer ça. Ça d'abord je ferme. Je confirme ça. Il faut commencer d'abord par la sélection. D'abord je sélectionne tout. Je viens là. Voilà, c'est bon. Et puis j'applique. Et ça, je vais le supprimer. Voilà, semelle monopied, c'est bon. Alors, ensuite, maintenant, deuxièmement, je vais faire quoi? Je vais maintenant, cette fois-ci, modéliser rapidement le pied. Concernant le pied, c'est simple. Je viens ici, je prends un poteau. Je vais choisir directement, ça sera bien évidemment le béton poteau BA. Je clique au niveau de la section. Je clique sur la section. Alors, le diamètre de la section ou le diamètre bien évidemment des poteaux, ok, de mon pied ici est de combien? Je prends d'abord, ça sera circulaire, matériau toujours 30/37.
Alors, le diamètre est ici, ça sera bien évidemment des 40. Ok, donc j'ai un pied des 40 cm, des 40. Et puis là, je mets tout simplement pied, 40 cm, 40 cm. Et puis c'est bon. Ok, matériau, c'est bien évidemment ça. Je vais ajouter, j'ajoute directement. C'est bon. Je ferme. Alors, étant donné que je viens d'ajouter, déjà c'est bon, ben, je peux directement évoluer. Je peux directement évoluer. Non, attention, le pied ici, le pied, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, je peux directement évoluer. Je viens là, je vais cliquer à ce niveau. La profondeur, ça sera des 10. Ok, la hauteur, donc, ça sera des 10. C'est déjà bon, hauteur 10. Et je viens ici. Je clique. Voilà, dès que je clique, j'obtiens directement le pied ici. Je ferme, donc c'est ça les pieds. Mais c'est toujours important d'aller en 3D, question de bien voir si je le fais correctement. Voilà, je clique à vide. Alors là, je me rends compte que je le fais quand même bien, c'est bien fait. C'est ça dans le pied. Tout est bien respecté. Je vais d'abord faire clic droit, je fais clic droit, attribut. Panneau et F, je vais d'abord décocher ça pour me rassurer que tout est bien fait. Je vais sélectionner d'abord ces pieds. Sélectionne d'abord les pieds. Je viens là. Ok. Là c'est bon. Je viens à ce niveau ici. Je prends maintenant pied et j'applique. Ok, c'est génial. C'est bien également. Alors, maintenant à ce niveau, qu'est-ce que je suis censé faire? Étant donné que je viens de modéliser aussi le pied, tout est bien fait, eh bien, d'abord, je suis obligé, premièrement, d'abord de supprimer, en fait, supprimer l'appui. Je dois supprimer cet appui ici, ok? Je dois supprimer cet appui. Alors, pour supprimer cet appui, c'est pas compliqué. Je vais venir d'abord ici. Bon, d'abord, je vais sélectionner d'abord le pied. Sélectionne d'abord le pied. Après, je viens sur appui. Je prends suppression et puis j'applique. Voilà, je supprime d'abord cet appui. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai supprimé. Parce que normalement, ici, je devais mettre un autre type d'appui que je vais vous montrer prochainement. Au fur et à mesure on évolue, je vais vous le montrer. Ensuite, là maintenant, je vais faire quoi également? Maintenant, je vais rentrer en projection. Étant donné que ici, je vais appliquer également la charge à ce niveau ici. Ok, je vais donc ajouter d'abord un nœud au milieu ici. Comment maintenant je peux ajouter un nœud? L'ajout de nœud, c'est très simple. Il suffit tout simplement de le faire correctement. Je vais ajouter ici pour m'aider bien évidemment à placer le charge. Alors, je vais d'abord sur structure. Je clique sur structure, je descends là, je prends nœud. Ok, et je viens directement ajouter les nœuds ici. Voilà, dès que je clique, et donc je viens d'ajouter les nœuds, je peux fermer. Je vais vérifier ça, question de me rassurer. Voilà, donc c'est le nœud numéro 2. Ok, c'est le nœud numéro 2, donc jusque là c'est bon. Alors, comme je viens d'ajouter le nœud, maintenant ce que je vais faire c'est quoi? Eh bien, je vais quand même d'abord modifier quelque chose ici. Attention, je viens d'abord ici sur édition. Sur édition, je prends transformer. Transformer ici. Transformer. Attendez. Est-ce que c'est vraiment... Ça colle bien. Bon, je vais d'abord sélectionner toute la structure. Je prends édition, transformer. Là, je vais prendre quoi? Édition, transformer. Et puis, je vais prendre mode de définition. Ça sera donc déplacé. Nombre de répétitions, ça sera 1. Bon, suivant la direction des X, je mets 0. Suivant la direction point virgule, 0, point virgule. Et puis là, je vais mettre 10. Question de bien de vérifier d'abord le déplacement si ça va refléter exactement à ce que moi je vais. Ok, c'est fonction bien évidemment de vecteur translation. Alors, je viens là, j'applique. Non, vous allez voir que là, ça va déplacer complètement l'élément et ça ne sera pas donc important parce que c'est déjà bien
c'est déjà bien placé. Donc, j'annule ça. Voilà, là déjà c'est bon. Maintenant, je fais clic droit, je vais cliquer sur attribut, je vais afficher maintenant cette épaisseur. J'affiche maintenant l'épaisseur. Voilà, c'est maintenant bien. Et ensuite, qu'est-ce que je suis censé faire? Alors, maintenant, je vais rentrer sur projection. Je rentre sur projection, je clique à vide. Alors, maintenant, je vais continuer. Comment maintenant je vais faire à ce niveau? C'est que je vais faire, je vais maintenant définir rapidement le charge. Ou bien, je peux d'abord faire le maillage. Le maillage et ensuite, je vais enchaîner avec le chargement. OK? Par rapport au maillage, je vais faire ceci. Je vais d'abord sélectionner, en fait, sélectionner l'élément. Et donc, ça sera bien évidemment la semelle que moi, je vais sélectionner comme ça. Sélectionne d'abord la semelle. Et ensuite, je viens sur option de génération du maillage. Bon, ou soit je vais utiliser la procédure d'outil. Donc je viens seulement là, je prends outil, préférence de la tâche. OK, préférence de la tâche. Et la contrainte est déjà décochée, c'est bon pour moi ici. Alors là maintenant je vais prendre panneau, ça sera normal. Je vais cliquer de l'autre côté. Dès que je clique, la taille ici, je vais prendre 0,40 parce que la section bien évidemment du pied que je suis en train d'utiliser ici est justement des 40 cm. Donc je prends également 0,40 m. Et ensuite je vais cliquer sur l'option avancer, longueur avancée. La méthode ça sera delaunay. Et ensuite de l'autre côté ici je vais prendre delaunay plus compte. Alors là je vais prendre toujours 0,40, ça sera 0,40 que je prends. Et puis la hauteur c'est bon. Et ensuite je crois que c'est déjà bon pour moi. OK? Maintenant je vais cliquer sur OK. Je clique sur OK. Je clique sur OK. Après je vais encore confirmer ça. Voilà. Je vais confirmer. Alors si je vais obtenir rapidement le maillage, eh bien, je peux soit d'abord lancer les calculs à partir d'ici. Quand bien même que je n'ai pas encore inséré les appuis, je sais que ça c'est normal, tout à fait normal. L'instabilité, oui, je vais vous montrer comment nous allons bien évidemment le corriger. Voilà, l'instabilité et puis pas d'appui, c'est bon. Je clique maintenant à vide. Voilà, je clique à vide. Je vais cacher également tout ça. Et puis je m'en vais sur 3D. Voilà, donc là je viens d'obtenir même le maillage. Je fais clic droit, attribut, je vais prendre désignation. Et là, je peux prendre ça. OK, j'applique. Pour avoir la couleur unique. Ou soit, je peux prendre, profiler les jambes par couleur pour les différencier. Voilà. Voilà, là c'est bon. Je vais cliquer sur projection. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant définir les cas de charge. Définition des cas de charge, c'est très simple. Je viens là, je vais prendre cas de charge. Cas de charge. D'abord, ça, je vais enlever. Je vais supprimer d'abord ça. Voilà, donc je les supprime. C'est généré d'une manière automatique parce que je viens de lancer les calculs. Il n'y a pas de problème. Je vais refaire ça. Je supprime, je fais ça. Définir charge d'abord. Comme je l'avais dit, définir charge. Voilà. Maintenant, à ce niveau ici, la nature que moi je vais prendre ici, ça sera la nature permanente. Sous nature, bien évidemment, ça sera structurel. Ça sera structurel. Alors là, je vais d'abord prendre le poids propre. Dans le PP, le poids propre de la structure. Poids propre, j'ajoute. Voilà, c'est bon. Et après maintenant, deuxième cas de charge que je vais définir ici, je vais appeler ça le P1. Voilà, parce que ça sera tout simplement, ça sera la charge concentrée fonction de la distance des charges, l'effort normal. Ok, souvenez-vous que je vous avais dit pour les cas d'une semelle monopied, généralement on considère que l'effort normal. On peut avoir bien évidemment des valeurs de moment, mais généralement ce sont des valeurs beaucoup plus négligeables. Et donc je prends que ça, je vais appeler ça P1. Voilà, je peux appeler ça soit N1 comme vous voulez, donc pour signifier l'effort normal, N1 par exemple, et puis j'ajoute. Voilà, et donc j'ajoute, et ensuite je ferme. Alors, une fois fermé, maintenant, je vais définir ça. Pour définir ça, c'est très simple. Je viens là, je vais cliquer sur
définir charge. Je prends cette fois-ci définir charge, je vais cliquer, ça sera bien évidemment une charge bien évidemment nodale, donc je clique nœud, je vais prendre force nodale. Maintenant, je vais l'appliquer à partir d'ici. Ok, donc FZ. Je double-clique. Je vais mettre maintenant la valeur. La valeur sera de combien après, bien évidemment, la descente des charges. La valeur est de 240, non, la valeur est de 150 kN. Ok, donc la valeur est de 1500 kN. Donc 1500, voilà, 1500 kN, ça sera donc négatif, ça sera moins 1500 kN. Voilà, que je vais insérer, 1500 kN, que je vais insérer. Voilà, c'est déjà ajouté. Voilà. Bon, je peux me dire également que j'ai quand même quelques valeurs de moment, combien même que c'est vraiment négligeable, mais bon. Je peux quand même prendre ça aussi si je veux. Je vous avais déjà dit que je peux à ne pas considérer ça. Mais je suppose que j'ai quand même des forces de moment qui est beaucoup plus négligeable. Mais je prends ça quand même. C'est-à-dire que le moment, le M, X, moment, bien évidemment, moment de torsion, MX ici, je prends la valeur, bien évidemment, je prends la valeur de, justement, de 5 kN mètre. Donc 5 kN mètre. Voilà, suivant la direction des X. Et suivant la direction des Y, je prends la valeur de 6 kN mètre. Voilà, 6 kN mètre, c'est vraiment négligeable. C'est bon. Et puis j'ajoute. Eh bien, je vais appliquer ça ici. Je vais afficher tout simplement le valeur de nœud. Applique ça au niveau de nœud numéro 2. Voilà, et puis j'applique. Ok, dès que j'applique, c'est déjà inséré, c'est bon. Je peux fermer. Je peux masquer le numéro de nœud. Je m'en vais maintenant sur la projection. Je viens ici. Ok, je peux cliquer symbole de la charge. Et puis, je vais également afficher le valeur. Voilà, vous allez voir que c'est bien inséré. Regardez. Vous avez donc la valeur de l'effort normal que je viens d'insérer avec tous les éléments nécessaires que je viens d'insérer. Et au-delà de ça également, vous avez les deux valeurs de moment que j'ai insérées. Voilà. Suivant la direction des X et suivant la direction de Y. Suivant la direction des Z, c'était nil. Alors, je vais rentrer sur la projection. Alors, étant donné que je viens d'insérer déjà, de définir bien évidemment le charge, maintenant cette fois-ci, je peux relancer encore une fois de plus les calculs. Je viens là, je vais relancer les calculs. Je relance maintenant les calculs. Je viens ici, je relance les calculs. Voilà, je vais échapper. Vous allez voir qu'il y a toujours instabilité parce que jusque-là, je n'ai pas placé les appuis. OK? Il me dit ceci, pas d'appui, instabilité. Voilà, donc dans la direction RX. Voilà, au nœud numéro 4. Eh bien, je vais le corriger, il n'y a pas de problème. Je vais échapper. Alors, là maintenant, étant donné que je viens de relancer les calculs, maintenant, je peux procéder et par exemple à l'appui. Alors, ce qu'il faut noter, la grande question à se poser, c'est que quel est alors le type d'appui qu'il fallait mettre. Déjà, il faut comprendre que le type d'appui que je suis censé placer ici, bien évidemment sur la semelle, c'est justement les coefficients de ballast. C'est les coefficients de ballast que je suis obligé de placer ici. OK? Alors, il faut noter que je suis censé le placer pour une résistance à la pointe. OK? Donc, le coefficient en question sera justement là, afin de m'aider de manière à ce que le pied que j'ai ici, le cas de monopied que j'ai ici, puisse bien travailler, puisse résister à la pointe. Alors, ce que moi je vais également faire, c'est quoi? Pour la résistance latérale, représentant bien évidemment le coefficient, ce qu'on appelle les coefficients ou également le frottement latéral, ça sera tout au long, bien évidemment, de pieds. Ça sera tout au long de pieds ici. OK? Alors, maintenant, comment je vais procéder? Cette fois-ci, maintenant, c'est là où je vais maintenant quitter de Robot Structural Analysis, afin d'aller maintenant sur BIMware, Rexpil, généralement on dit Rexpol 2022, 2020 plutôt. Comment je vais faire ça? Je vais d'abord sélectionner en fait la structure, je vais sélectionner d'abord le pied, sélectionne le pied ici, et ensuite je viens sur OK, module complémentaire.
Je vous avais déjà dit que ça, c'est un pas complet que je fais gratuitement. Alors, je refuse d'aller rapidement, question de vous permettre à maîtriser ce que je fais. Et ensuite, à part ça, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens ici, je clique sur BIMware Expile 2020. Je clique. Je vais patienter. Voilà, je suis en train de faire cette importation. Je vais donc patienter. Alors, ce que j'aimerais rappeler que ça, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger vous-même. Donc, sur bimware.com, www.bimware.com, vous allez télécharger le logiciel sans problème. Alors, ensuite, je vais cliquer sur suivant. Voilà, je peux cliquer sur suivant. Je crois que la série, je l'avais déjà insérée, si je ne me trompe pas. Voilà, donc... non, je dois refaire ça. Je vais réactiver ça encore. Mais je l'avais déjà fait à l'instant. Voilà, ça c'est par rapport à la licence. Hein. Généralement, j'active ça à tout moment. Je vais me connecter au serveur. Je vais utiliser la version de validation. Voilà. Je prends d'abord ça. Je crois que je l'avais déjà fait là également. Ça sera privé. Voilà, un instant. Je vais choisir en fait le pays rapidement ici. Et puis je clique sur suivant. Je confirme. Je confirme. Ensuite, je vais relancer.